Salut, c'est Magic Fun. Dans ce nouveau tuto, je vais vous apprendre 3 faux mélanges dont un complet et en plus de ça, je vais vous apprendre 2 fausses coupes. J'espère d'ailleurs que ça va vous plaire et que ça vous sera utile. Allez, on a un programme chargé, on perd pas de temps, c'est parti. Alors, je vais commencer par vous apprendre les faux mélanges, on verra les fausses coupes ensuite. Pour les faux mélanges, vous devez déjà savoir faire le mélange français classique de base. Alors pour ça, j'avais déjà fait un tutoriel, sauf que c'était à mes débuts sur YouTube, du coup la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous. Alors je vais rapidement vous expliquer comment faire un mélange français correctement. Vous allez prendre votre jeu comme ceci, c'est-à-dire que vous allez positionner votre pouce sur la petite tranche qui est située de votre côté, votre index sur la grande tranche du haut, et vos 3 derniers doigts en fait sur la petite tranche opposée à celle du pouce, d'accord? Ce que vous devez savoir, c'est que les cartes, vous allez les réceptionner comme ceci dans votre main, elles vont reposer sur vos 3 derniers doigts, et votre index va être sur la petite tranche du côté, et votre pouce en fait va venir chercher les cartes, vous allez tirer les cartes, et en fait elles vont arriver dans votre main comme ça, d'accord? Vous êtes donc ici, vous placez votre autre main sous le jeu, votre pouce tire les premières cartes et automatiquement elles arrivent dans la position que je viens de vous indiquer. Et vous répétez ce mouvement jusqu'à épuisement des cartes, tout simplement. Votre index est là pour égaliser les cartes si elles perdent trop sur le côté, votre index est là pour les remettre avec les autres, d'accord? Évitez de lancer les cartes, de les jeter dans votre main comme ça, c'est vraiment le pouce qui vient chercher les cartes. Vous pouvez les chercher une par une, mais aussi par groupe de cartes, d'accord? Et vous faites comme ça jusqu'à épuisement des cartes. Alors nous, ce qui nous intéresse pour le premier faux mélange, c'est de conserver la dernière carte sur le dessous du jeu. Pour ça, vous allez faire quasiment un mélange français classique, mais quand vous allez tirer les premières cartes en fait, à l'aide de vos derniers doigts, de vos doigts qui sont derrière, vous allez tirer également la dernière carte, comme ça, d'accord? Et si vous faites ce mouvement rapidement, c'est-à-dire que si vous tirez les cartes de devant et la carte de derrière d'un seul coup, on ne va pas voir que vous avez tiré en plus une carte à l'arrière, d'accord? Je remontre. Vous êtes ici, vous tirez la dernière carte et simultanément vous tirez les cartes devant qui vont servir en fait à la cacher. Et évidemment, il ne faut pas que les spectateurs aient le point de vue que vous avez en ce moment, il faut qu'ils soient sur le côté, sinon évidemment ils vont voir ce que vous faites. Quand vous êtes là, vous allez continuer à battre les cartes tranquillement par-dessus, normalement, et vous terminez comme ça votre mélange français et vous avez conservé la carte du dessous sur le dessous du jeu. Le deuxième faux mélange va vous permettre de conserver les cartes du dessus sur le dessus du jeu, donc pour qu'on puisse bien s'en rendre compte, ici j'ai préparé l'as de pique sur le dessus du jeu. Vous allez commencer comme un mélange français classique, de toute façon maintenant vous avez compris, le but c'est d'imiter un mélange français normal en faisant votre petite magouille sans que le spectateur s'en rende compte. Donc vous commencez comme je vous ai indiqué précédemment, vous tirez avec votre pouce les premières cartes, donc ça c'est les cartes qui vont être gardées, conservées sur le dessus du jeu par la suite, donc plus vous en prenez, plus vous aurez de cartes sur le dessus du jeu, d'accord? Vous pouvez également prendre juste la première carte si vous voulez. Et donc quand vous êtes là, vous tirez les premières cartes, et là vous allez abaisser comme d'habitude en fait le paquet, pour que le pouce puisse attraper les cartes suivantes. Évidemment le pouce ne peut pas les attraper si le paquet est trop haut, d'accord? Donc vous abaissez le paquet, et là momentanément les premières cartes que vous avez prises vont être cachées par le reste des cartes.
Du coup, vous allez en profiter pour agripper et attraper le paquet entre votre pouce et vos doigts. Donc libre à vous d'adapter la prise de ces cartes comme vous le souhaitez, de la manière la plus confortable possible. Et en fait, simultanément, avec votre pouce, vous allez tirer de nouvelles cartes, d'accord? Et rapidement, après, vous vous dépêchez de battre d'autres cartes par-dessus pour pas qu'on voit qu'il y avait moins de cartes que ce qu'il aurait dû avoir dans votre main. Et vous continuez donc à battre les cartes comme ceci, jusqu'à arriver à l'espace qui s'est créé quand vous avez attrapé les premières cartes que vous avez mises dans votre main. Et donc là, vous laissez tomber directement toutes les cartes dans votre main. Et là, vous avez conservé les cartes, les premières cartes sur le dessus du jeu. Alors, le troisième faux mélange que je vais vous apprendre maintenant est plus difficile à faire que les deux premiers, mais il a un super atout, c'est qu'il est complet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir conserver la totalité des cartes dans leur ordre initial. Là, vous voyez, mon jeu est bien classé, bien ordonné, bien rangé. Et à la fin du faux mélange, aucune carte ne va être changée de position. Elles vont toutes être dans le même ordre que maintenant. Si vous voulez, c'est un peu le même effet qu'une fausse coupe. Vous allez commencer par prendre votre jeu avec la position de base, comme ceci, toujours comme les deux premiers faux mélanges en fait, et vous allez prendre déjà un bloc de cartes sur le dessus, comme ça, et les cartes que vous avez encore en main en haut, enfin dans votre première main si vous voulez, vous allez les battre une par une dans votre main, et en fait vous allez en mettre 10, donc 10 par-dessus les cartes qui sont déjà dans votre main. À l'aide de votre pouce, vous les faites passer une par une, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la 10e carte, vous allez la mettre un petit peu plus en retrait, un peu plus en arrière par rapport aux autres cartes, et 10 comme ceci, donc la carte est un peu plus vers vous par rapport aux cartes précédentes. Et les cartes qui vous restent en main, toujours dans votre première main, vous les laissez par-dessus, comme ceci, en un seul tas. Du coup, là vous avez une carte qui est en arrière par rapport à toutes les autres cartes, et vous allez soi-disant égaliser les cartes. Alors vous allez peut-être vraiment égaliser les cartes, mais surtout ça va vous servir à appuyer à l'aide de votre pouce sur la carte de manière à créer un espace comme ceci entre les deux parties du jeu. Du coup là vous avez un espace et vous avez votre pouce qui conserve cet espace, d'accord? Quand vous êtes là, vous allez recouper le jeu, couper si vous voulez, séparer les deux parties du jeu précisément à l'endroit où vous avez votre espace, d'accord? Donc je crois que, non, voilà, ça doit être comme ça, excusez-moi. Vous êtes comme ça, et vous prenez précisément à l'espace les cartes qui sont en arrière. Et vous allez battre ensuite 10 cartes par-dessus les cartes qui sont déjà dans votre main. Encore 10 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les dernières cartes, les cartes que vous avez encore en main, vous les laissez par-dessus, toujours en un seul bloc, en un seul tas. Là, vous pouvez égaliser et montrer que vous avez réussi votre faux mélange apparemment, puisque toutes les cartes ont conservé leur position initiale comme vous pouvez le constater. Passons maintenant aux deux fausses coupes. Donc pour la première fausse coupe, vous allez prendre votre jeu en position middle, c'est-à-dire que vous allez placer votre pouce sur la petite tranche qui est située de votre côté, votre index, votre majeur et pourquoi pas votre annulaire comme vous voulez sur la petite tranche opposée. Je vous déconseille très fortement de mettre l'annulaire parce qu'après vous pourrez plus pivoter, enfin bref, ça sera trop compliqué. Donc vous mettez au maximum vos 3 premiers doigts, d'accord? Et ensuite, vous allez, quand vous êtes en position middle, vous allez scinder le jeu en deux parties à l'aide de votre index. Vous le scindez en deux parties, vous le séparez en deux moitiés à peu près égales, comme ceci. Ce qui fait que le pouce maintenant, il est collé à deux paquets, d'accord? Et votre index est collé au paquet supérieur et votre majeur tient le paquet inférieur, d'accord? Quand vous êtes là, votre autre main va arriver et va pincer le paquet supérieur, pardon, comme ceci à l'aide du pouce et de l'index. Vous le séparez bien du premier et quand vous êtes là, vous pouvez replier vos doigts autour du paquet. Donc là, vous aurez un paquet en position middle en main gauche dans mon cas et un autre paquet en position de la donne en main droite dans mon cas. C'est l'inverse si vous êtes droitier, bien sûr, car moi je suis gaucher, je l'explique pour les gauchers. Quand vous êtes là, vous allez taper avec le paquet qui est en position de la donne sur le paquet en position middle, comme ceci. Ça, à quoi ça sert? Déjà, ça peut être justifié par le fait que vous égalisiez les cartes, si les cartes sont n'importe comment. Vous pouvez égaliser les cartes comme ça, mais surtout ça va créer une parenthèse d'oubli dans la tête du spectateur. C'est-à-dire qu'en tapant, le spectateur va oublier quel paquet était au-dessus et quel paquet était en dessous. Comme ça, il pourra pas savoir si c'est bien le bon paquet que vous reposez en premier sur la table. Après, vous reprenez le deuxième paquet et vous le mettez par-dessus. Donc c'est très important cette parenthèse d'oubli. Et voilà, là vous avez fait votre première fausse coupe. Comme vous pouvez le voir, j'ai conservé l'ordre de la totalité des cartes dans mon jeu. Maintenant, je vais vous expliquer la deuxième fausse coupe. Donc pour la deuxième fausse coupe, c'est à peu près pareil, c'est juste les mouvements qui sont un peu différents, mais sinon c'est exactement le même principe.
Vous commencez pareil en position middle, donc vous êtes comme ceci. Moi je mets mon index et mon majeur, après vous pouvez aussi rajouter votre annulaire comme je vous l'ai dit. Vous scindez le jeu en 2 parties, sauf que là au lieu de prendre directement le paquet supérieur, vous allez pivoter votre main comme ceci. Vous retournez votre main, vous faites un mouvement de poignet et vous retournez les 2 paquets, d'accord? Ensuite votre autre main arrive et c'est l'index qui va se positionner sur la tranche du paquet qui est au-dessus, d'accord? Ce qui fait que là, le paquet supérieur va être tenu entre vos 2 index, d'accord? Et arrivé à ce stade-là, vous allez faire pivoter le paquet, vous allez le faire tourner contre votre index de la première main. Donc en fait, cet index va servir de point de pivot. Vous le faites tourner comme ceci et le paquet arrive directement en position de la donne normalement. Ce qui fait que vous vous retrouvez pareil qu'à la fin de la première fausse coupe, vous êtes avec un paquet en position middle et un paquet en position de la donne. Et là, c'est à la même fin, vous créez la parenthèse d'oubli en tapant les 2 paquets l'un contre l'autre. Et là, vous lâchez le premier, vous prenez le deuxième et vous le mettez par-dessus.